Bonjour Vanina. Alors aujourd'hui, je te rencontre pour parler de tes projets d'entrepreneuriat. Vanina, explique-nous qui tu es d'abord. Alors bonjour Anne-Sophie, tout d'abord je te remercie de m'avoir invité sur ton rendez-vous en fait avec les différents entrepreneurs et de justement contribuer pour comprendre comment ça évolue dans ce secteur. Alors je m'appelle Vanina Rome, je suis la fondatrice de Le Beroukia, culinaire au saveur des Antilles. Ça fait à peu près 13 ans que je suis ici à Québec et j'ai un petit garçon qui aura bientôt, il a 5 ans. Et justement, on a préparé sa rentrée scolaire. Je me dis, waouh, c'est c'est toute une émotion parce que quand j'ai décidé de créer ma compagnie, j'étais enceinte. Donc, j'ai dû faire grandir l'entreprise et en même temps mon petit garçon Hmm. dans cette aventure. À travers ce que j'ai créé, j'ai étudié à Québec quand je suis arrivée. Je suis arrivée à la Pocatière, donc à l'Institut, à l'ITEA. Oui. Et j'ai fait des études dans le secteur agroalimentaire. Et en Martinique, j'ai étudié dans le domaine agricole, ce qui m'a permis aujourd'hui de créer ma compagnie dans le domaine de l'agroalimentaire, mais précisément dans la partie de la fabrication des confitures. Ok, donc ton entreprise, c'est une usine artisanale ou de fabrication de confiture? Voilà, c'est plus une production à petite échelle, hein. C'est vraiment, je suis pas encore arrivée à ce stade, mais c'est dans l'objectif, hein, d'avoir une entreprise, mais toujours la partie artisanale. Parce que quand j'étudiais dans le secteur agroalimentaire et aussi dans l'agriculture, on oublie que il faut respecter le temps et laisser le temps aux plantes de pousser. Euh, de plus en plus, c'est très intensif et les gens commencent à comprendre qu'il faut laisser du temps et de manger sainement, pour manger sainement ou de garder les produits en conservation, on n'est pas obligé d'utiliser des additifs, des conservateurs. Il y a des produits qui sont naturels et de plus en plus, on en parle. Donc, c'est bien parce que ça a toujours été un de mes défis, c'est de travailler avec les produits naturels le plus que possible et, euh, et aussi une forme de faire découvrir, entre guillemets, mon histoire et l'histoire de mon île, la Martinique, à travers ce que je fais. Donc, j'ai pu fusionner tout ça Ok. en. Est-ce que tes confitures, justement, utilisent des fruits exotiques qui sont d'origine des Caraïbes? Alors, c'est ça la particularité que j'utilise uniquement les fruits tropicaux qui arrivent ici à Québec. D'accord. C'est ça la chance qu'on peut avoir, c'est que tous les fruits et légumes arrivent facilement sur sur la province. Et à partir de là, il fallait que j'arrive à créer mes recettes pour que ça puisse ressembler le plus que possible avec la production de l'entreprise familiale. Parce que Hmm. ma famille en Martinique, ils ont des produits de terroir. Puis Ok. je voulais justement faire une signature, ma signature, et de montrer, avant de prendre une entreprise, de reprendre une entreprise familiale, c'était aussi important que moi-même, que je puisse créer ma propre entreprise pour comprendre c'est quoi les défis d'un entrepreneur et de voir si j'ai aussi l'étoffe pour justement prendre cette succession et aussi. On apprend tous les jours, mais quand on est passionné, on sait que on est aligné dans ce qu'on fait. Hmm. Donc, Donc, si je comprends bien, tu as un lien familial en Martinique qui te oui, fournit des fruits pour la fabrication non. ici en ville. Non, il m'a fourni rien. On me Non, fournit ok. rien. Non, non. Donc, tu as trouvé En d'autres fait, fournisseurs alors. c'est ici, à Québec, il y a différents distributeurs de fruits et légumes tropicaux. Comme facilement, on peut aller dans une épicerie, on va trouver des ananas, on va trouver Ok. des caramboles et des choses comme ça. Ben, c'est justement ces fruits-là que j'ai transformés en confiture. Hmm. Mais j'ai mis ma propre signature en disant que ben, ça doit ressembler un peu à ce qu'on fait en Martinique, mais il faut que ça me ressemble également. Oui. Et, et la beauté du fait de vivre à Québec, c'est qu'on rencontre des personnes de différentes cultures. Mhm. Et leur culture, quand les gens viennent avec leur propre bagage, ben, ils arrivent avec aussi ben, leurs épices. Ils viennent Oui. avec leurs mains. Donc, Hmm. du coup,
c'est ça qui m'a beaucoup émerveillée de rencontrer justement, j'ai rencontré différents amis et puis qui m'ont appris différentes choses et de marier les saveurs. Donc, justement, j'utilise une des épices d'une de mes amies qui me fournit l'épice quatre côtés qui vient du Cameroun et ça fait partie d'un élément dans mes ingrédients. Donc, OK. je joue avec les saveurs, mais en même temps la texture. Et à travers ça, je vais vous raconter l'histoire de la Martinique avec le nom de tous mes produits. Mmh, Donc, d'accord. il y a toujours un lien. Et tu vends tes produits sur le marché ou tu as une, Alors, boutique? j'ai une boutique en ligne Ouais, et je participe à différents marchés et salons des artisans, euh, artisanat ici aussi à Québec. Je me promène aussi sur Montréal, par exemple. Vers le mois de septembre, il y a Martine Gourmande. Donc, c'est OK. un des événements où il faut que je sois là. Il Ouais, faut je que je comprends. sois là pour présenter à la Martinique et les Mmh. saveurs que je fais ici. Bah, c'est Donc, vraiment intéressant, ouais. merci. Heu, Tu nous donneras, le lien pour ta boutique en ligne? Parce Oui, que tout peut-être à ça peut fait. intéresser, des gens, pour l'achat en ligne. Découvrir. Ouais. Parfait, ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer toutes les informations. Comme ça, on peut voir c'est quoi les produits, c'est quoi l'histoire et Ouais. puis qu'est-ce qu'on fait avec nos produits. Parce que l'autre point, c'est qu'avec les confitures, je n'utilise pas juste pour qu'on puisse tartiner, je fais des créations culinaires. Donc, je OK. mets dans différents plats pour montrer qu'on peut faire autre chose avec le produit. Mmh. On va jouer, par exemple, on sait déjà qu'on peut faire plein de gâteaux, plein de la partie sucrée salée également. Je vais jouer avec les fruits et légumes tropicaux également qui arrivent ici, comme je prends l'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est le manioc, la racine de Oui. manioc, parce que souvent on voit dans les épiceries, on sait pas trop. Généralement, ce sont les communautés de différents pays d'Afrique qui vont consommer, parce qu'ils ont différents mets avec. Mais tout simplement, les personnes qui sont intolérantes au gluten, eh ben, ils peuvent Mmh. utiliser pour une pâte de pizza, par exemple. Mais Et là, alors, tu est-ce retrouves- que ton but, c'est de faire un livre, pour pouvoir diffuser toutes tes recettes qui sont très personnalisées? Alors, il y a le but de... Oui, il y a le livre. Ben, ça fait un moment que je suis en train de travailler dessus, mais Ouais? on peut le trouver sur la plateforme, sur mon site web, on peut trouver un e-book gratuit qui D'accord. présente différentes recettes. Et j'y travaille sur ce livre depuis plusieurs années parce que je veux OK. aussi raconter une histoire, pas Mmh. juste la partie juste culinaire. Je veux aussi un côté de faire développer tous les sens. Donc, Ouais. j'y travaille. Ouais, des beaux projets, c'est vraiment intéressant. Merci, merci. Et donc, si je comprends bien à travers tout ça, ta business de Mhm, confiture, tu as aussi abordé le côté entrepreneuriat au féminin d'une autre manière avec d'autres personnes. tout Peux-tu à nous fait. expliquer ça? Alors, le point, c'était qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat pour faire du profit, comment faire une croissance d'entreprise, mais il faut aussi parler des défis qu'on rencontre en tant que femme issue, j'aime pas ce mot, de la minorité, j'aime Mmh. pas ces mots, mais pour dire qu'on nous avons pas forcément les mêmes défis, surtout quand on vit aussi d'ailleurs, ben il faut connaître son territoire, faut apprendre à connaître son territoire. On peut passer par le fait de passer par des organismes ou passer dans les centres qui permettent d'accompagner pour le démarrage d'entreprise. Oui. Mais comprendre les défis de ce qu'on, les défis de tous les jours et prendre soin de soi, c'est quelque chose de plus en plus, qu'on s'interroge dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais Mmh. encore plus au féminin aussi, parce que j'ai un pressentiment qu'on doit tout porter sur les épaules. Ouais, des fois, ouais. Et il faut, quand on démarre, ben, on est seul, mais aussi seul dans toutes les démarches, même si on a on fait du réseautage et tout ça, mais après, on se retrouve avec nous-mêmes, parce Ouais. qu'on nomme solopreneur, travailleur autonome, mais ça n'empêche pas que le point de vue psychologique, surtout la santé mentale, ben, de plus en plus on aborde parce qu'on a eu une période qui était assez complexe et ça a dû faire que les gens puissent se regarder. Puis, Mmh. ça a été aussi mon cas parce que quand est arrivé le mois de mars 2020,
j'ai dû me regarder et je souffrais énormément Mmh. de tous les traumatismes qu'on peut avoir dans notre cheminement de vie. Et le corps nous rappelle cela. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Mon corps, ma solution. Et également, dernièrement, on a fait aussi des événements. C'est En chaque femme sommeille une Amazon, qu'on a rassemblé des femmes justement de différentes origines. Et comme nous sommes dans la période du mois de l'histoire des Noirs, ça Oui, permet de faire une reconnexion avec nous, mais aussi avec les autres dans l'environnement qu'on se trouve et d'en parler ouvertement de ce qu'on ressent ouais. et d'avoir une compassion, mais ça veut pas, avoir une compassion ne veut pas dire de prendre le fardeau de l'autre. C'est Mmh. plutôt de comprendre l'histoire de l'autre et comment faire que cette personne puisse évoluer dans son environnement mieux, Ouais, puis d'avoir un espace pour s'exprimer. De plus en plus, les gens ont besoin de s'exprimer, de libérer, de crier ou ouais. d'utiliser euh, euh, nos ressources comme peut-être la méditation ou peut-être juste de chanter ou de Mmh. dessiner. C'est quelque chose qui permet de libérer tout ce qu'on ressent comme colère, comme tristesse. Euh, et c'est ça, en fait, c'est ça qu'on a cherché plus que de parler juste de croissance de l'entreprise. Ouais, 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 je Qu'est-ce comprends. qu'il faut faire comme partenariat? Mais on a voulu plus avoir l'aspect plus, plus humain et de se rapprocher pour, euh, pour comprendre que peut-être mon voisin à côté ne va pas forcément bien. Comment on peut s'entraider pour avancer, pour avoir une meilleure vie. Donc, c'est plus ça qu'on a regardé que parler de l'entreprise. Ouais, je comprends. On n'est pas juste, l'entreprise ne définit pas. On Mmh. crée une entreprise, on le fait grandir, mais après, l'entreprise peut grandir sans nous aussi, hein, à un moment donné, hein. Donc, En transfert. tout à fait, il faut apprendre à avoir de la distance. Et c'est ce que j'ai appris durant cette période où que j'ai eu énormément aussi de décès dans ma famille, OK. que j'ai eu mon père qui est décédé. Donc, ça a remis en question beaucoup de choses. Donc, de Mmh. restructurer moi-même ma propre entreprise et aussi de voir ce qui se passe aussi autour de nous, de prendre ce Ouais. temps. Et Justement, ton entreprise, est-ce que tu l'avais commencée avant 2020? oui, je l'avais créé en 2019. D'accord. OK, OK. Donc, je me suis lancée en 2019, mais c'était très difficile parce que comme quand on démarre, ben, on essaye, on regarde comment ça fonctionne, on apprend Mmh. aussi son milieu de vie. J'avais aussi des défis personnels, donc c'était un enjeu, mais il y a aussi cette satisfaction de se dire qu'on l'a fait, Ouais. malgré que ça a été difficile. On a pu créer cette histoire et de Mmh. voir comment la faire grandir autrement, parce une entreprise ne stagne pas. Elle continue à évoluer, mais différemment. Ça va Mmh. avec la situation qu'on vit. Ouais. La maturité. Ouais. Tout à fait, comme tu soulignes, la maturité, la sagesse. Ouais, c'est ça. Ça prend aussi cette sagesse et se dire faut pas rester sous le mot échec, hein. Donc, on Mmh. dit ça souvent et il faut être aussi, il faut avoir de la douceur envers soi-même Mmh. et se dire que, il y a des choses que j'ai ratées, mais j'ai essayé. Mais Ouais. à travers ce que j'ai raté, ben, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Et ça Mmh. vaut la peine de prendre du recul et de replanifier, de voir une autre stratégie et voir les personnes qu'on Ouais. a besoin pour avancer. C'est ça la beauté. C'est pour ça que je dis Ouais. que c'est une passion, l'entreprise. Ça devient une Oui. passion, l'entrepreneuriat. Ouais. Et il faut être passionné, justement. Oui. Ouais. Alors que oui, il faut vraiment être passionné. Et surtout que, ben, comme je disais, on se retrouve souvent seul à être nos propres pensées. Mmh. Donc, on est en perpétuelle bataille avec ses pensées. Et quand on se réveille, il faut pas avoir... du moment qu'on sent qu'on n'a plus envie d'aller, qu'on sent qu'on a un dégoût par rapport à l'entreprise, peut-être qu'il est temps de prendre cette pause. Ouais.
et ouais. de voir autre chose. Se dire, est-ce que c'est vraiment là que je veux m'aligner ou comment je dois restructurer ou c'est peut-être pas la bonne démarche que j'ai eue. Donc, par rapport à cette entreprise, c'était peut-être pas comme je sais pas cette entreprise-là, je voulais exactement de la redéfinir. Donc, Mmh. faut jouer avec comme une pâte à modeler, comme je vois mon petit garçon. Il reprend toujours sa pâte à modeler, puis il refait d'autres formes. Eh ben, c'est ça. L'entreprise n'est pas fixe, n'est pas Mmh. figée. Donc, il faut rechercher toujours comment on peut faire l'évolution et ne pas s'oublier à travers celle-ci. Ouais, à travers tout ça, ouais. Et tu parlais donc du réseautage. Rappelle-nous comment ça s'appelle, tu l'as mentionné, mais Alors, j'ai pas pris en note, hein. mon corps, ma solution. Et OK, à travers mon corps, ma solution, on a créé deux gros événements. C'est Superwoman. L'année dernière, c'était Superwoman, comment gérer tes super pouvoirs. Cette année, c'était en présentiel. On l'a appelé Superwoman Maman Boss. OK, Donc, c'était un échange justement avec des panélistes et également les personnes présentes. On était à peu près plus d'une quarantaine de personnes et on a fait justement on a échangé sur différentes questions et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution. Et par la suite, on transmet justement les différentes ressources qui existent à Québec pour ne plus se trouver seul et isolé. C'est très important, c'est de se réunir et trouver des solutions. Ne pas mmh, rester, OK, on a des mots, on a des difficultés, mais comment faire pour s'en sortir, pour se sentir bien dans notre espace? Et c'est ça qu'on a voulu ramener avec mes amis. Quand j'ai lancé mon corps, ma solution, ben, c'était une manière d'appeler à l'aide. ah oui, d'accord. Je savais comment faire un projet, je savais Ouais, comment faire des projets, mais je savais pas comment demander de l'aide et trouver les ressources. intéressant. Donc tu as créé un événement? Et je suis allée chercher des professionnels Oui? également qui pourraient me donner des idées, des solutions pour guérir OK, certains. Et à partir de là, j'ai dit, eh ben, ça serait bien d'en parler, de faire des tables de discussion en ligne et puis d'en parler. Comme ça, il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes situations que moi, mais qui ne savent pas quoi faire. ouais. Et c'est comme Mmh. ça qu'on a lancé Mon corps, ma solution. Nous sommes allés chercher aussi des accompagnements pour savoir comment créer nos BNL aussi à travers, parce qu'on voulait pas faire quelque chose juste pour là. Il fallait le faire à long terme. Ouais. Et on a vu, il y avait un besoin de soutien, d'écoute et, euh, et également de trouver des ressources. Il y en a des ressources ici à Québec. Il y en a plein. Donc si je comprends bien, s'il y a une personne qui ressent le besoin d'avoir de l'aide justement pour démarrer une entreprise, pour se sentir bien à travers tout ça, de s'aligner en fait avec, Oui. avec tout ça, ça veut dire qu'ils peuvent prendre contact avec toi? Avec, comment on peut Bah, trouver, les en fait, ressources? on peut venir me contacter directement sur le Berukia si on est dans l'entrepreneur dans le secteur agroalimentaire. Ouais, Si on veut démarrer une entreprise et on veut avoir des outils par rapport à l'expérience que j'ai, ben, ça me dérange pas. On peut m'écrire aussi directement. Si on veut se reconnecter à son soi, je dirais d'aller sur la page de Mon corps, ma solution. OK. Euh, Comme ça, en fait, à travers les différents services, à un moment donné, tout ramène aussi à notre bien-être. Mmh. Si on n'est pas bien avec nous-mêmes, c'est plus difficile de faire des choses. Ouais. Donc, ça vaut la peine de savoir qui on est, de, de, de prendre le temps de savoir où on veut aller, Mmh. pourquoi on veut créer cette entreprise. Donc, quel objectif? Ça peut être un besoin qu'on a et puis après, ça devient un besoin pour d'autres personnes, hein. Le seul frein qu'on a, c'est nous-mêmes. Donc, Exact. il faut essayer pour savoir où se trouve notre limite Mmh. et qu'est-ce qu'on on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin comme outil pour justement ne plus se laisser entraîner par cette limite. Vraiment intéressant, Vanina. Je suis vraiment contente de te rencontrer aujourd'hui pour parler de ça parce que ça ouvre des portes justement à des gens qui sont dans une situation un peu comme toi, puis qui naviguent dans le brouillard. Oui, puis tout ça à notre vitesse en fait. Il y a pas, on peut pas se comparer à d'autres, hein.
Ah, ça c'est bien, Anne-Sophie, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas se comparer Ouais, à d'autres. Et ça, c'est ça, je répète énormément aux personnes autour de moi, d'arrêter de regarder qu'est-ce que ton voisin fait, que mmh, telle personne, pourquoi elle réussit, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait pour ça. Elle ouais, n'a pas les mêmes outils que toi. Avec ce que tu as, qu'est-ce que tu es capable de faire, comment tu dois arriver pour arriver à tel point, et c'est tout à fait ouais. vrai. Juste à prendre contact avec toi, les liens bah, ton adresse courriel, puis de toutes tes pages, en fait, vont apparaître en dessous de cette vidéo. Vanina, c'est extrêmement intéressant. Vraiment, merci beaucoup pour cette Ça fait entrevue, d'avoir plaisir. pris du temps avec moi. J'encourage nos auditeurs à cliquer sur les liens qui sont en bas de la vidéo. Merci beaucoup, ça m'a fait vraiment plaisir, Anne-Sophie, d'avoir ce moment avec toi. Et à Merci. tous ceux, à toutes celles qui veulent avoir des informations, qui veulent apprendre sur le Berukea, sur l'agroalimentaire, comment faire pour créer son entreprise dans Ouais, l'agroalimentaire, ça me ferait plaisir d'échanger. Et quels sont les outils aussi pour prendre soin de soi et pour s'aimer. Et on a, avec mon corps, ma solution. génial, Vanina. Merci beaucoup Ça et fait à plaisir. très bientôt.